Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un retour vide-grenier. Donc c'est un vide-grenier vraiment spécialisé geek. Donc vous allez voir des prix qui sont totalement à la cote ou presque parce que les gens savent ce qu'ils vendent et on va vous montrer ça de suite. On va commencer avec les achats de mon copain et tout d'abord pour 9 € il s'est pris Super Monkey Ball Deluxe sur PS2 qui vient compléter son full set Super Monkey Ball qui commence à vraiment bien avancer. Il a ensuite pris pour 30 € la cartouche de sauvegarde pour la Nintendo 64 en boîte. Il aime beaucoup tout ce genre de petits accessoires pour les consoles et dès qu'il les voit en boîte, c'est vrai qu'il en profite pour les prendre, donc il a pu rentrer celle-ci dans sa collection. Pour 45 €, il a ensuite pris Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Pareil, contrairement à moi, il adore les jeux Donkey Kong et il en a de plus en plus et il complète doucement mais sûrement sa collection. On continue ses achats avec du Donkey Kong Country 2 cette fois-ci qu'il a eu pour 90 € qui vient également compléter sa collection Donkey Kong comme je vous l'ai déjà dit. On passe ensuite sur Game Boy Advance avec Super Monkey Ball Junior, toujours pareil pour compléter sa collection de Super Monkey Ball. Je trouve la cover vraiment très chouette pour celui-ci, donc voilà, ce sera à tester. Et on finit ses achats avec ce Game Boy vidéo, les Tortues Ninja, qu'il a payé 15 €. Donc pour rappel, les Game Boy Advance vidéo, c'était des cartouches qui étaient en vente avec des épisodes de dessins animés, des fois exclusifs, des fois juste des rediffusions, qu'on pouvait trouver pour la Game Boy Advance. On en a déjà quelques-uns, il y en a qui sont plus rares que d'autres, et c'est le premier, et il me semble le seul Tortue Ninja qui avait disponible dans cette collection. On passe à mes achats. Tout d'abord, je me suis pris le Super Mario Galaxy 2, donc l'édition avec le DVD pour 20 € sur Wii. J'ai déjà le jeu, je l'ai fait énormément de fois. C'est un gros coup de cœur pour moi, mais je n'avais pas cette édition, donc ça vient compléter ma collection. Sur PSP, j'ai ensuite trouvé Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 que je cherchais depuis longtemps, le volet Tag Force le plus rare et très galère à trouver. Je l'ai payé 10 €. J'ai une chance incroyable de le trouver à ce prix-là. Je suis trop contente de le rentrer dans ma collection, je le cherchais depuis un moment. J'ai ensuite trouvé le tout premier jeu Yu-Gi-Oh! Qui est sorti sur console, c'est le Yu-Gi-Oh! Monster Capsule Breed and Battle, que j'ai payé 1 € sur PS1 et qui n'existe qu'en édition japonaise. On reste dans les jeux sortis exclusivement au Japon avec le Dragon Quest 4 sur PS1 qui est vraiment comme neuf. Je suis très contente de pouvoir un peu compléter mon full set Dragon Quest avec cette édition japonaise que je ne vois pas souvent. On finit la PS1 avec Bomberman sur PS1, tout simplement, que j'ai trouvé pour 30 €. Pareil, vous savez que j'essaye de faire un full set Bomberman qui est assez long à faire puisqu'il y a énormément de jeux de cette licence et ça fait déjà un de plus pour compléter tout ça. J'ai ensuite trouvé le dernier Wario qu'il me manquait sur DS, il s'agit de Master of Disguise que j'ai payé 50 €. Je suis trop contente de l'avoir, c'était vraiment le dernier qui me manquait, ça faisait un moment que je voulais mettre la main dessus et que les prix ne me convenaient pas, donc je suis très contente. On repart dans du Yu-Gi-Oh! Et sur Game Boy Advance, j'ai trouvé pour 20 € Yu-Gi-Oh! Ultimate Master Edition World Championship Tournament 2006. Les noms sont toujours plus longs. J'aurais voulu l'avoir dans de meilleures conditions. Il a une étiquette, mais bon, je l'ai jamais vu, donc j'en ai profité quand même pour le prendre. C'est des jeux Yu-Gi-Oh! Qu'on voit pas super souvent, alors même s'il a des étiquettes dessus, je ferai de mon mieux pour un peu les enlever. Et au pire, trouver une version mieux plus tard, mais je l'avais tellement jamais vu que je pouvais pas passer à côté. Pour 25 €, on finit avec Crash & Spyro Super Pack Volume 1, donc qui comprend le jeu Crash Bandicoot 2 et le jeu Spyro Season of Ice sur Game Boy Advance. J'ai déjà le jeu Spyro séparément, mais c'est juste pour le full set, je suis bien contente. Et donc voilà, pour ce retour de vide-grenier, on a été un peu plus raisonnable que d'habitude, mais on a quand même fait de très belles trouvailles, et surtout complété les full sets sur lesquels on se focus en ce moment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous fais des bisous.